Vous avez des problèmes, ils peuvent vous aider. Leur objectif, informer le public, la sensibilisation des relais envers les élus, la gendarmerie, la police et les diverses associations, valoriser la conciliation par rapport au développement de la résolution amiable des différends et la mise en avant des effets facteurs de paix, de la conciliation et son rôle apaisant. Ils se nomment les conciliateurs de justice. Alors un conciliateur de justice, c'est d'abord c'est un auxiliaire de justice. Donc c'est une personne qui est en principe à la retraite, puisque nous œuvrons pour nos concitoyens et nous intervenons dans tout ce qui est différent entre personnes ou personnes et entreprises. Par contre, nous ne sommes pas du tout compétents pour tout ce qui est conflit avec l'administration et pour tout ce qui est affaires familiales. Ça, on est strictement incompétents. Donc nous, notre rôle et notre objectif numéro 1, c'est d'alléger les magistrats en prenant des dossiers et en essayant de conclure un accord avec les parties de façon à éviter à ce que ce dossier arrive sur le bureau du magistrat. Ouais, c'est un petit peu la première marche avant le tribunal. C'est la marche préalable. D'ailleurs, depuis janvier 2020, pour tout conflit inférieur à 5 000 €, passage obligatoire devant le conciliateur de justice. C'est-à-dire que si nous trouvons un accord, il n'y a pas de souci. S'il n'y a pas d'accord, on fait une attestation de non-conciliation qui permettra à l'une des parties, si elle le souhaite, de saisir le tribunal et cette attestation lui permettant de justifier qu'il a rempli l'obligation de passer devant le conciliateur de justice. Ça ne veut pas dire que le conciliateur de justice est compétent uniquement pour les affaires de moins de 5 000 €. C'est l'obligation de passer par le conciliateur de justice, mais un conciliateur de justice peut être saisi pour tout préjudice bien au-delà des 5 000 €. Reconnu par les tribunaux. Reconnu par les tribunaux, bien sûr. Oui. Alors, pour ce qui est effectivement un conciliateur de justice, c'est une personne qui a été recrutée par le ministère de la Justice sur son passé, j'allais dire, juridique, et qui, après quelques formations à l'École nationale de la magistrature, est nommé par le premier président de la Cour d'appel. Il a prêté serment et c'est donc une personne assermentée. Et bien sûr, vous siégez au tribunal. Oui, on siège de temps en temps au tribunal et on siège surtout sur des permanences puisque l'institution judiciaire a souhaité, j'allais dire, aller au-devant de ses concitoyens, ce qui veut dire que nos collègues, et moi-même d'ailleurs, nous œuvrons sur des permanences géographiques, que ce soit à Basse-Goulaine, que ce soit à Valette et de toute mairie de Loire-Atlantique, nous avons des secteurs géographiques. Ce qui permet à la personne de ne pas avoir l'obligation de venir au tribunal judiciaire de Nantes. Et on s'aperçoit qu'effectivement, les gens sont plus à l'aise de venir dans leur mairie ou dans la mairie de la commune d'à côté, venir voir le conciliateur dans un bureau neutre. Ça se passe beaucoup plus facilement. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas les seuls, je dirais, à aider les gens. Il y a les conciliateurs, mais il y a également les gens qui sont des médiateurs. Alors, quelle est la différence? Alors, conciliateur, médiateur, d'abord, ce que je refuse d'abord, c'est d'être, on n'est pas concurrent. Ça, c'est un point. La différence, elle est essentielle, c'est nous sommes des auxiliaires de justice. Ça, c'est un premier point. Si l'accord peut être homologué par un magistrat, c'est ce qui devient donc équivalent à un jugement. Et enfin, le conciliateur de justice ne prend aucun frais de procédure puisque nous sommes bénévoles. Alors que le médiateur, bien entendu, c'est normal, c'est son métier et donc il se fait rémunérer. Est-ce que le médiateur est assermenté ? Oui, le médiateur, je dirais, n'importe qui ne peut pas être médiateur, mais alors on a aussi des médiateurs quelquefois liés au métier, c'est-à-dire médiateurs de l'énergie, par exemple, ou médiateurs sur des secteurs bien particuliers qui peuvent effectivement aider dans les résolutions. Donc je pense que ce qu'il faut le voir, c'est que pour moi, le concitoyen a plusieurs façons de régler son problème. Notre rôle à nous va être effectivement de bien décrire ce qu'est le conciliateur de justice, ce qu'est un médiateur, les médiateurs le font, de façon à ce que la personne prenne la bonne voie qui lui convient pour régler son problème.
Alors, on pense quand même, pratiquement tout le monde, que la population est mal informée sur la justice. Que pensez-vous faire? Est-ce que c'est d'abord votre rôle et que pensez-vous faire? Alors, notre rôle, bien sûr, n'est pas de faire de la publicité, bien entendu. C'est parce que d'abord, nous sommes des bénévoles et on n'a aucune action dans le domaine. Par contre, notre rôle est de bien informer la population. Donc, on le fait à travers vous, les médias, déjà, et nous vous en remercions. On le fait au niveau des mairies, où nous sommes, d'ailleurs, je dois le souligner, très bien accueillis. Nous avons des mairies qui mettent leur service d'accueil à notre disposition pour prendre les rendez-vous. C'est vraiment aussi quelque chose d'important à souligner, le partenariat avec les mairies dans nos fonctions. Combien de litiges avez-vous réglés, ne serait-ce dans la région du Pays du Vieux-Nantais ou à Loire-Atlantique en 2021? En 2021, il me semble que en litige réglé, on doit être aux alentours de 1500 dossiers réglés. Ce qui fait à peu près une moyenne de... On tourne autour d'une moyenne de 50% de réussite. C'est un pourcentage qui est en légère baisse parce que avant l'obligation de saisir le conciliateur de justice de moins de 5 000 €, nous avions une population, quand elle se présentait à nous, elle avait déjà une volonté de concilier. Aujourd'hui, il y a des gens qui se présentent à nous parce que c'est une obligation légale. Donc effectivement, ça peut faire diminuer, ça fait diminuer un petit peu le pourcentage de réussite, mais nous restons à 50%, et j'espère qu'on ne diminuera pas. Ça veut dire un dossier sur deux qui n'arrive pas au tribunal du judiciaire. C'est aussi un dossier sur deux où les gens sont contents de la conciliation. Une conciliation réussie, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, mais un bon compromis qui permette aux gens de mieux vivre après, par la suite. Pour prendre contact, direction votre mairie ou www.conciliateur.fr. Et n'oublions pas leur devise, concilier pour réconcilier.